Située sur le seuil du Poitou, entre le massif armoricain et le massif central, la ville d'Angles-sur-Langlin se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'est-nord-est de Poitiers. Si ce petit village est chargé d'histoire, il est aussi un haut lieu du patrimoine préhistorique et un paysage emblématique du département de la Vienne. Approchons-nous un peu. Sur cette carte, les roches anciennes, granitiques et métamorphiques du massif central apparaissent en rouge, les calcaires du Jurassique en bleu, les calcaires du Crétacé en vert et les formations sableuses du Tertiaire en jaune. Sur cette autre carte, plus détaillée et en relief, une profonde vallée bordée de falaises traverse le village. Elle recoupe les calcaires du Jurassique. Il s'agit des calcaires de l'Oxfordien, vieux d'environ 155 millions d'années. Ce sont des calcaires récifaux qui se sont développés dans une mer chaude sous climat tropical. Le paysage devait ressembler à celui des Bahamas. Les reliefs et les bouts calcaires, produits de leur démantèlement, se sont progressivement transformés en bancs calcaires durs qui se sont sédimentés sur plusieurs dizaines de mètres. À la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années, la mer se retire. Les calcaires sont alors karstifiés, c'est-à-dire partiellement dissous par les eaux de pluie acides. Environ 50 millions d'années plus tard, la mer revient au Crétacé moyen. C'est l'absence des couches supérieures du Jurassique et de l'ensemble des couches du Crétacé inférieur qui permet de conclure à ce long retrait de la mer. Elle dépose alors des sables, des argiles, puis des calcaires connus sous le nom de tuffeaux. L'ensemble de ces formations étant relativement tendres, cela se traduit dans le paysage par des reliefs moins accentués. Une vingtaine de millions d'années plus tard, la mer quitte définitivement la région. Se déposent alors des sables et des argiles transportés par les fleuves. Tandis que la Brenne s'enfonce légèrement, la région d'Angles-sur-Langlin se soulève. L'altération superficielle est forte, donnant des argiles à meulière. Enfin, ce n'est que très récemment, il y a moins de 2 millions d'années, que les rivières creusent les profondes vallées que nous voyons aujourd'hui. Le paysage actuel résulte donc de l'histoire géologique de la région. La dureté des roches, leur facilité à s'éroder ou à être dissoute, leur altération en produits plus ou moins favorables à la végétation, conditionnent la topographie, mais aussi les ressources que peut en tirer l'humanité. On a la rivière qui est présente, donc qui est une source d'eau et une source d'alimentation. On va pouvoir pêcher. On va avoir énormément de rennes présentes puisqu'on découvre des carcasses de rennes entières dans l'habitation. Ça signifie que le renne est à proximité, qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer énormément pour aller chasser. Et puis on a aussi cette orientation plein sud des falaises qui apporte une source de chaleur puisqu'on est sur la dernière période de glaciation. Donc même si on a des changements climatiques présents, eh bien il fait encore relativement froid. Et pour le côté géologique, on est sur des falaises du Jurassique qui datent d'il y a 150 millions d'années et nous on est sur des sculptures d'il y a 15 000 ans. Alors ici on a une famille de bouquetins qui est représentée. On a ici un premier mâle qui apparaît, donc c'est marqué juste ici, et un deuxième qui a la tête complètement retournée, donc qui sont en position d'affrontement. Et ici on a la femelle qui elle est en haut relief et on a le détail de la vulve qui est représenté. Donc on a la période de reproduction. On va avoir le bébé bouquetin qui est caché juste ici et donc qui symbolise une naissance à venir puisqu'il n'est pas encore, il n'est pas autant sculpté que la femelle. Ici, on a un cheval de Przewalski qui est représenté. C'est la première sculpture que Suzanne Cassou de Saint-Mathurin va découvrir en 1950 et c'est ce qui lancera la découverte de cette fameuse frise sculptée de plus de 20 mètres de long. Alors, on a le ventre bien galbé qui est représenté avec le naturel du relief de la falaise. On a la tête qui est
complètement retourné, qui est la particularité de ce cheval, puisque cette position s'appelle la position Anus Dei, qui a été recensée par l'abbé Breuil. On en compte 3 dans tout l'art paléolithique, et on va quand même avoir quelques détails, le naseau, l'œil et l'oreille, pour bien symboliser que c'est un cheval.